Coucou les cocos, comment ça va ce matin? Oh, génial si tu vas bien. Aujourd'hui, les amis, hein, nous sommes vendredi. Et qui dit vendredi dit défi du vendredi. Et aujourd'hui, mon défi est un peu particulier parce qu'il est en lien avec une fête que l'on va célébrer en fin de semaine. Sais-tu de quelle fête je parle? Et oui, je parle bien de la fête des mères. La fête des mères, c'est un moment que l'on prend pour remercier maman, pour lui dire que l'on est reconnaissant de tout ce qu'elle fait pour nous. On lui démontre notre amour. Et généralement, on a la chance à l'école de lui faire parfois un petit texte, une carte, on lui bricole une petite surprise. Mais là, puisque tu es à la maison, il y a beaucoup de chances que tu aies eu du temps pour lui faire une carte ou encore pour lui écrire un petit mot. Mais il se peut que tu aies manqué de temps ou que tu aies oublié de fabriquer un petit quelque chose pour mentionner à maman à quel point tu l'aimes. Aujourd'hui, j'avais envie de te donner une idée. Aujourd'hui, je vais te montrer comment créer un acrostiche. Sais-tu ce que c'est un acrostiche? Je te montre ça immédiatement. Alors, j'en ai préparé un, en fait une partie. On va le compléter ensemble. Et puis, à partir de là, tu auras la chance à ton tour d'en faire un pour maman. Alors, un acrostiche, pour débuter, il y a toujours un mot à la verticale. Donc, on inscrit dans les lettres une en dessous de l'autre. Généralement, on choisit soit le prénom de la personne à qui on veut donner notre acrostiche ou un mot que l'on utilise régulièrement pour parler à cette personne-là. Par exemple, maman. Ou parfois, il y a des amis qui ont un petit nom d'amour pour parler de leur maman. Ou encore, tu peux inscrire le prénom de maman. L'important, c'est que tu fasses des belles lettres pour chacune d'entre elles qui va composer le mot. Lorsque tes lettres sont faites, on doit se concentrer sur chacune d'elles. Donc, si on regarde avec mon mot, maman, la première lettre que je vois, c'est bel et bien un M. Et là, ce que je vais devoir faire, c'est trouver une caractéristique, une belle qualité que maman a qui débute par M. As-tu une idée? Oui, excellent. Merveilleuse. Quelle bonne idée. Merveilleuse. Et tu vois, j'ai laissé un petit espace entre le M et le reste du mot pour que maman voit bien encore une fois le mot maman à la verticale, mais qu'elle puisse lire chacun des mots à l'horizon. Ensuite, si je passe à ma deuxième lettre, j'arrive au A. Avez-vous une idée de mot? Une qualité, une caractéristique que je pourrais utiliser pour décrire maman. Quelle bonne idée! Attentionner. Et oui, maman prend beaucoup de temps pour toi. Elle observe parfois des petits détails dans un dessin que tu as fait, dans un spectacle de danse que tu lui montres. Elle s'assure que tu sois au petit soin. Elle te donne beaucoup d'attention et elle prend soin que tu te sentes bien en tout temps. Maintenant, quand tu regardes la lettre suivante, encore un M. C'est une bonne idée, ça. Pour plusieurs, je suis certaine que maman, pour toi, c'est la meilleure cuisinière au monde. Oh, quelle bonne idée! Meilleure cuisinière au monde. Et là, je suis très heureuse que mon exemple ait permis ça. Si tu remarques bien, mon exemple est très long. À ce moment-là, c'est important de s'assurer que tout entre sur
une ligne de préférence. De cette façon-là, c'est beaucoup plus simple de bien lire. Alors, si tu regardes bien, je vais réduire mes lettres pour être sûre que ma caractéristique, ma qualité que je donne à maman entre sur une seule ligne. Alors maintenant, après avoir utilisé mon M, mon deuxième M, j'arrive à un deuxième A. As-tu une idée de ce que je pourrais dire, une autre caractéristique que je pourrais dire qui débute par un A, qui permet de mieux représenter, une caractéristique qui représente maman? Bonne idée, adorable, génial. Et finalement, si je passe à la lettre suivante, c'est un N. As-tu une idée? Oui, c'est une bonne idée. Oh, une autre bonne idée. Hé, les copains, voici deux belles idées qui ont été nommées. La première, peut-être que maman adore la natation et que tu trouves que c'est une nageuse exceptionnelle. Puis une autre idée qui a été nommée, naturellement belle. Pour dire qu'elle est belle au naturel, en tout temps, peu importe le moment de la journée. Pour cette fois-ci, je vais noter nageuse exceptionnelle. Et encore une fois, tu vois, mes lettres sont un peu grosses, alors je vais réduire la police que ça rentre sur une seule ligne. Excellent. Alors, si tu regardes bien mon acrostiche, je vois bien encore le mot maman, mais je vois chacune des caractéristiques que j'ai choisies qui représentent ma maman. Souvent, lorsqu'on a fait toute cette partie-là d'acrostiche, on peut prendre le temps de modifier les premières lettres qui représentent notre mot. Par exemple, ici, j'aurais envie de mettre la première lettre d'une couleur différente. De cette façon-là, il va être encore plus facile de lire le mot maman. Parce que c'est lui, premièrement, que je veux que maman voit immédiatement. Puis ensuite, bien, elle va pouvoir prendre le temps de lire chacune des caractéristiques à l'horizontale. Alors, et voilà, et je corrige, et je modifie la couleur du M. Ensuite, lorsque toutes tes lettres sont bien coloriées, il y a peut-être que tu as peut-être ajouté des petits dessins autour, des petits détails, et tu peux décider de glisser cet acrostiche-là, par exemple, dans une carte. Sur le dessus de ta carte, tu peux te dessiner avec maman pendant que vous faites une activité que vous aimez beaucoup les deux ensemble, ou encore un animal ou une fleur que maman aime beaucoup, ou son portrait ou ton portrait. Tu le sais, les possibilités sont très nombreuses pour illustrer ta carte. L'autre chose qu'il ne faut pas que tu oublies, signe ton acrostiche en bas. Prends le temps d'écrire ton nom. Tu peux même aussi écrire l'année. De cette manière-là, maman, ça va lui faire un beau souvenir. Si tu as écrit 2020, mais plus tard, elle va regarder ta carte avec ton acrostiche. Elle va pouvoir se souvenir que tu étais en deuxième année lorsque tu lui avais fait cette petite surprise-là. Donc, les amis, je suis certaine que si tu as du temps et que tu en as envie, tu vas créer un magnifique acrostiche pour maman. Ou du moins, tu vas prendre le temps de lui faire de beaux câlins et de la remercier, de lui montrer tout ton amour. Je te souhaite une belle journée. J'espère te voir au bingo ou j'espère que je t'ai vu au bingo, dépendamment à quelle heure tu écoutes ma vidéo. Je te souhaite une belle fin de semaine et je te souhaite de bien célébrer la fête des mères si vous avez du temps et si vous décidez de célébrer en famille. Alors sur ce, je te souhaite tourlou tourlou et on se reparle très bientôt. Bye bye les petits cœurs!